Gabriel Lessard, bonjour. Bonjour. Ce sera mardi prochain la première de la blessure, Ouais, hein? Et j'aimerais savoir où vous en êtes là. Vous êtes, bon, une répète cet après-midi, mais ça va, comment ça va dans le travail? ben, ça va bien. On a du pain encore sur la planche. Il reste 4 jours avant la première. Mhm, Par contre, ça va super bien. Il y a une belle solidarité entre les actrices, de belles interactions, avec l'équipe créative. Les gens se reconnaissent beaucoup dans plusieurs débats qui sont mhm, dans la pièce, c'est-à-dire la polarisation, les idéologies, la vulnérabilité face à la crise climatique. Fait que, mhm. ça crée beaucoup de belles discussions qui enrichissent le processus puis qui solidarisent les gens Ça fait combien de autour. temps? Ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet comme tel? Je l'ai écrit une première fois pour Le Jamais lu, Mhm, qui était à l'édition de janvier 2020. ok. Ensuite, on devait jouer en octobre 2020. Puis, ça a été remis à cause de la pandémie. Donc, ça fait 2 ans en aller-retour constant, qu'on répète de façon active pour la production de l'Espace libre. Par contre, ça fait seulement 1 mois à cause de la Mhm, vague qui était la cinquième, je crois, ouais. de COVID-19 qui nous avait forcé à réarrêter. Fait que ça fait pas si longtemps, ça fait seulement 1 mois. On fait ça type intensif. La blessure est un titre qui ratisse large. De Mhm. quelle blessure parle-t-on exactement? Moi, je parle, au début, c'est drôle parce que j'écrivais, puis la protagoniste principale dit à un moment donné à une de ses. Elle est très anxieuse, très, très, très anxieuse, puis son éco-anxiété est exacerbée. Puis elle dit à Mhm, sa sœur, elle cite René Char en disant la lucidité, la blessure la plus proche du soleil. Et puis, j'étais comme, ah, ben, c'est la lucidité, la blessure, finalement. C'est ces gens-là qui sont lucides face à l'extinction prochaine de la race, qui sont blessés et qui ne peuvent plus vivre une vie de tous les jours sans complètement s'autodétruire ou autodétruire leur entourage. Et mhm, plus le processus créatif avance avec les actrices, puis qu'on découvre les autres personnages qui entourent le personnage principal, puis je réalise que cette blessure-là, en fait, c'est peut-être la blessure de vulnérabilité qu'on a tous en commun comme humains, puis qu'on fuit chacun dans nos idéologies, nos modes de vie, nos mhm. échappatoires. Puis cette blessure de vulnérabilité-là aussi, c'est ce qui nous aurait éloignés de la nature. Tu sais, je lisais des essais écoféministes et tout, et puis quand l'homme s'est senti vulnérable, il s'est éloigné de la nature en la domptant par l'agriculture, par les constructions, Ouais. par l'extraction des matières premières, se protéger dans des maisons, tout réguler. Donc, c'est cette vulnérabilité-là qu'on fuirait peut-être en s'éloignant de plus en plus de la nature et qui nous rattrape avec les changements climatiques. Est-ce que c'est Marianne Blais qu'on voit à l'écran en ce moment? Non, c'est moi. C'est toi. Ouais. Ah, mais vous vous ressemblez toutes les deux, non? Oui, Marianique et moi, on se ressemble. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'elle joue peut-être le personnage qui me ressemble le plus. On était dans la même classe au conservatoire. Ah, c'est intéressant ça. Mhm. Vous retrouver sur scène, Oui, éventuellement. c'est un addon. Je trouve que c'est une actrice incroyable. Je l'ai côtoyée lors de mes études au conservatoire. Puis, c'est une actrice incroyable. Puis c'est un addon. Je crois qu'on dégage la même chose physiquement, une à côté de l'autre. On se ressemble pas tant que ça, mais on dégage quand même un peu la même chose, Le je même pense. type d'énergie. Même type d'énergie. Il y a Ève Duranceau qui fait partie de la distribution que je Oui, considère comme étant une actrice très très forte, oui, 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 vraiment très forte. Ouais, intense, très intense. ouais. Alors, vous êtes plusieurs en scène Mmh. et visuellement, ça ressemble à quoi? C'est une scène, tu sais, c'est une cellule de crise, la blessure. Ouais. Le la demoiselle principale fuit ses traitements de chimiothérapie, puis elle rentre à la maison en panique, suivie de sa copine, jouée par Ève Duranceau. Et Ouais. puis tout le monde se mobilise autour de la fille qui fuit ses traitements de chimio, donc dans un espace scénique très central, qui flotte, très blanc, qui a l'air de flotter au milieu de l'espace libre. J'aime le comparer à un morceau de glacier à la dérive, Ouais. sur lequel se débattent des gens qui savent qu'ils sont ceinturés d'eau et donc il n'y a aucune issue possible. Donc, la scénographie est très centrale, très blanche, très simple aussi. On n'avait vraiment pas beaucoup de sous pour faire la production. Fait qu'on est allé Mhm. vers la simplicité et cette simplicité est très payante, je trouve. Et parle beaucoup aussi du fait que c'est ça, il y a qu'un petit morceau d'humanité à la dérive et les gens se mobilisent autour du personnage, de la figure principale qui, elle, est tellement exacerbée par sa maladie, par sa panique ici et ça, qu'elle mobilise toutes les forces autour d'elle. Donc, c'est une scénographie très simple, très centrale, et puis qui finalement convient et à nos moyens financiers et à ce qu'on a envie de dire et de porter avec la pièce.
des impératifs, quoi. Mais à la Ouais, dérive sur le glacier, je trouve ça intéressant comme image. ouais, mais Est-ce c'est que, comme... Mhm. Non, Est-ce qu'on allez-y. peut penser à un biopic? Non, pas vraiment. C'est plus, il y a un c'est sûr qu'il y a un recul. J'ai fait beaucoup, tu sais, je suis très anxieuse. Puis, mon éco-anxiété, je suis devenue maman en 2016. Puis, j'ai une bonne phase d'éco-anxiété qui a duré presque un an et demi. Mais c'était pas nouveau. Tu sais, je passe de phase maniaque à phase maniaque dans ma vie. Fait qu'il y a comme quelque chose d'intéressant à voir aussi que comment nos façons de penser très carrées, tu sais, comme moi, je m'identifie à des façons de penser très carrées qui changent au fil du temps, entrent en contact avec les façons de penser de tout le monde qui sont très carrées. Là, tu sais, c'est bien rare quelqu'un qui est capable de se laisser déstabiliser, rentrer dans les subtilités de l'autre sans se sentir menacé. Puis j'étais comme, ah, c'est drôle, ben, c'est pour ça que j'ai voulu faire. J'étais comme, ah, c'est la vulnérabilité dans le fond. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de c'est sûr qu'il y a du personnel parce que c'est ma façon de réagir à l'anxiété dont je ris un peu dans cette pièce-là. Mais tu sais, c'est pas ma vie. Tu sais, j'ai pas. Ouais. Il y a Il y a de certaines choses. l'auto, je sens qu'il y a de l'autodérision là-dedans aussi. Oui, Où est oui, la, oui, oui. où est la place de la démesure dans la blessure? La démesure est partout parce qu'on est dans une cellule de crise. Puis parce que la demoiselle suit ses traitements de chimiothérapie sans aucun préavis. Donc, on est en crise. Tu sais, c'est une pièce qui dure comme dans l'espace-temps, elle commence à 10 heures le matin, puis elle finit vers la fin de l'après-midi, puis tout le monde est en crise pendant tout le Oh, long. La démesure est donc déjà dans le fait que c'est une crise. Tu sais, on ouvre vraiment une parenthèse sur la vie. Tu sais, il n'y a pas de scènes qui vont nous amener dans le futur, de voir comment ça se dénoue. Il n'y a pas de mhm. dénouement, mais vraiment juste dans la crise. Et puis aussi, la démesure, c'est aussi notre... Tu sais, je trouve que c'est démesuré en ce moment comment on réagit. Là. C'est irréel ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il y a une crise climatique qui est en train de nous avaler. On fait des guerres. La COVID-19, on en parle comme si c'était un événement circonscrit, comme c'était un virus, pas un virus, c'est une manifestation de quelque chose qui est en train de s'écrouler. Les prix de consommation, les gens qui vont de plus en plus justement le divertissement, la surinformation, la polarisation, les camionneurs, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est des façons de réagir démesurées face à quelque chose que je trouve qui est un peu la même chose, c'est notre vulnérabilité puis notre petite détresse intérieure. Mais c'est une lecture, là. Je pense pas que j'ai la vérité infuse, mais ouais, je trouve qu'en ce moment aussi, il y a quelque chose de très démesuré dans l'actualité, puis Sûr. l'actualité planétaire. Ouais, c'est C'est comme il y spécial. a un envahissement général, puis Oh, ouais, on ouais. le sent très fortement, et c'est l'impression que c'est ce qui doit se dégager en même temps de la blessure. Oui, oui, il y a une démesure. C'est sûr que Ouais. c'est une proposition que j'ai dû embarquer les actrices avec moi là-dedans. Il a fallu que je gagne leur confiance parce que c'est sûr qu'elles ont l'impression de rentrer dans une couleur puis de sortir Mhm. dans la même, tu sais, Ouais. d'avoir joué une couleur, mais je dois les faire embarquer dans la même, justement, fébrilité. La pièce commence, puis elle recrache ses Ouais. actrices 1 h 20 plus tard. J'ai vu quelques images de vos répétitions, et il y avait beaucoup de plaisir aussi hein, dans le fait de travailler ensemble. Oui, ben moi, j'adore faire de la mise en scène. J'ai une grande torture à l'écriture. Tu sais, c'est pas des moments agréables pour moi à écrire. Je Ouais. suis toujours très. Tu sais, tu sais, à chaque fois que j'écris, je me dis c'est la dernière fois, je fais plus jamais ça. Puis là, ensuite, quelques temps après avoir terminé, Ouais. oh non, je sens que ça recommence. C'est comme des nécessités qui me prennent de l'intérieur. Puis là, je fais oh non, il va encore falloir que j'écrive, mais je le sens que je ne pourrais pas faire autrement, mais que ça ne sera pas le fun. Puis, mais la mise en scène, par exemple, pour moi, c'est un grand plaisir. Ouais. C'est euh, c'est toujours le fun. J'aime écouter ce que ça éveille chez les autres. J'aime voir la créativité des concepteurs, la créativité des interprètes, aller comme choisir minutieusement ce qui ressort de chacun puis le tisser Mhm. ensemble. Pour moi, ça, c'est comme une grande insatisfaction intellectuelle et humaine qui est renouvelée à chaque répétition puis que j'espère est contagieuse pour mes équipes. La lumière semble jouer un rôle important dans la pièce aussi, hein, Ah oui, parce qu'on voit là. ouais. Ah oui, oui. Dans toutes Est-ce que, oui, dans toutes les productions? ouais, très importante. La lumière, Cédric Delorme-Bouchard a toujours fait mes mises en scène. Puis il y a une lecture très fine des textes. Puis Ouais. souvent, à la mise en scène, je sais que ça, c'est pas ma place, c'est Cédric qui va venir habiter ça. Je le sais déjà, Sur le des plan de la fois. sono, sur le plan de la sono, est-ce qu'il y a des effets quelconques, des Euh, ambiances? oui. Oui, il y a des ambiances. Il y a deux monologues de Anne qui la replongent dans son intériorité, la personnage Ouais. principale. Puis, oui, il y a des ambiances faites par le futur.
Ben, je vous souhaite un grand succès avec Merci, c'est cette très pièce gentil. qui prend l'affiche à compter du 22 jusqu'au 20 avril quand même à l'Espace Libre sur Forum Oui, pour merci la beaucoup. blessure. C'est moi qui te remercie pour ta présence. Merci pour l'invitation. Allez, Gabriel, bonne journée. Prenez soin de vous.